Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Il n'aura pas échappé à certains d'entre vous que ma chaîne secondaire, la chaîne qui part en live, sur laquelle je faisais des live gaming, a été supprimée par YouTube pour escroquerie, spam ou propos mensongers, disent-ils. En fait, YouTube m'accuse d'avoir téléchargé du contenu d'une autre chaîne. Ce qui est dommage, c'est qu'il ne se soit pas rendu compte que cette autre chaîne, c'est ma chaîne principale. Oui, je me suis volé du contenu à moi-même, effectivement. Donc je sais pas si c'est vraiment une bonne idée d'avoir effacé ma chaîne à cause de ça. Je suis en train d'essayer de la récupérer, je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne peux malheureusement pas refaire un appel, puisque le premier appel, j'avais pas compris que c'était ça le problème. Donc je suis obligé maintenant d'attendre le 5 novembre pour délier toute cette situation. Donc voilà, écoutez, peut-être que la chaîne reviendra, peut-être pas. Dans le pire des cas, de toute façon, j'ai d'ores et déjà basculé mes lives sur une chaîne Twitch, dont vous pouvez trouver le lien dans la description de cette vidéo. Alors pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui ? Parce que aujourd'hui, on va tester un appareil qui est parfait pour faire justement des live gaming, un micro-casque gamer. Alors, le micro-casque gamer, ça sert pas seulement à faire des live gaming, ça sert aussi à faire des parties en ligne contre d'autres joueurs et à leur parler, avec un micro qui se trouve très près de votre bouche et qui aura donc un très bon son. À l'heure actuelle, j'ai un micro que j'avais déjà testé sur cette chaîne, un micro-casque de chez Easy SMX qui fonctionne très bien et qui était pas cher, hein, nettement en dessous de la barre des 100 €, mais il a tendance parfois à saturer un petit peu dans les cheux et les ceux. Donc j'ai voulu vraiment tester aujourd'hui un micro-casque qui parle beaucoup de son micro, parce que souvent les casques vantent le fait qu'ils aient une annulation active des bruits ambiants machin, un son truc muche, un driver de 50 mm bidule, mais ils parlent jamais de leur micro. Celui-ci en parle, et apparemment il s'agirait d'un micro holographique. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais avec un nom pareil, le son a intérêt à être nickel dans le micro, hein. C'est parti pour le test du SX-Fi Air Gamer de chez Creative. On y va. Moi j'aime bien travailler avec ce partenaire Creative parce que ça me rappelle l'époque où je bossais à Singapour et où je passais devant leur usine chaque fois que j'allais à l'aéroport. Ils avaient un immense entrepôt à côté de celui de chez Adaptec, je me souviens. Adaptec, un fabricant notamment de cartes SCSI. Je ne sais même pas si ça existe encore, Adaptec, tiens. Enfin bon, on est là pour parler de Creative aujourd'hui et de leur SX-Fi Air Gamer. C'est un casque sans fil Bluetooth 5.0 que vous pouvez aussi utiliser en filaire USB avec de l'USB type C. Et ce qui m'a intrigué, moi, dans ce micro-casque, c'est ce micro qui a l'air quand même assez chiadé, que vous voyez ici, et qui est annoncé comme étant holographique. Enfin, c'est le casque tout entier qui est annoncé comme étant holographique, mais le fabricant semble vraiment avoir fait beaucoup d'efforts sur ce fameux micro. Et puis, bien sûr, ce casque, c'est son nom qui permet de s'en rendre compte, évidemment, est compatible avec la technologie SX-Fi, qui est en fait un système de mesure holographique de votre oreille avec votre smartphone, qui permet ensuite de calibrer le casque avec son firmware interne pour qu'il ressorte le meilleur son possible pour vos esgourdes. Je ne sais pas jusqu'à quel point tout ça permet vraiment d'améliorer la qualité du son, mais j'avais été plutôt séduit sur les précédents casques que j'avais testés qui utilisaient cette technologie, donc j'ai envie de dire pourquoi pas. Voilà, et écoutez, c'est un très très beau carton. On va tout de suite procéder au déboîtage. Là, ils ont l'air quand même très très fiers de leur casque, hein. Vous voyez, le micro là, ça a l'air pas mal quand même. Allez, et on y va pour le déboîtage en règle. Hop, regardez-moi ça. Quelle belle expérience d'unboxing. J'adore quand il y a des compartiments comme ça, avec des belles illustrations qui font hyper high-tech. Regardez-moi ça, c'est superbe. Ici, un petit guide de démarrage rapide. C'est pour télécharger l'application pour faire ce fameux calibrage d'oreille dont je vous parlais à l'instant. Ici, dans cette boîte en carton qui est logotée, brillante, c'est magnifique, hein. On a les différents petits accessoires, donc j'imagine tout ce qui est cordon. Ah bah on a le micro aussi. Voilà. Oula, il a l'air d'être bien coincé lui. Comment est-ce qu'on le sort? Comment est-ce qu'on le sort? Bon, on regardera ça après, c'est pas grave. Voilà les câbles. Donc on a un câble USB type C qui est en caoutchouc mais qui est strié sur sa surface. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose de l'avoir strié. C'est pas évident à vous montrer à la caméra, mais la matière du câble est striée. Voilà, je pense que vous les voyez, les stries là. C'est intéressant et il a l'air d'être de belle longueur en plus. Donc on peut se servir de ce câble en filaire de manière confortable. On peut aussi s'en servir via la prise jack. Et là aussi, on a un câble plus lambda, mais qui est souple et agréable. Et qui est, vous voyez, avec les trois broches, là c'est du TRRS
c'est-à-dire que le son et le micro sont sur la même fiche. Je ne sais pas s'ils ont mis le petit accessoire pour récupérer du TRS double. En tout cas, il y a un accessoire pour transformer l'USB Type C en USB full size. Ça, c'est très très cool, mais je crois que c'est tout. Il n'y a plus rien d'autre dans la boîte, si ce n'est la dock. Voilà, et puis bien sûr, en dessous, on a le casque en lui-même dans une belle cale en plastique. On va le regarder dans le détail tout de suite. Un truc que j'ai trouvé rigolo en terminant l'unboxing de ce casque, c'est qu'il y a 3 embouts qui sont fournis avec le casque. On a bien sûr le micro que je vous ai montré, hein, qui est le micro principal en colle de cygne métallique que vous allez utiliser avec le casque la plupart du temps. Mais on a aussi un tout petit micro qui vient simplement se mettre dans le casque et qui va dépasser de à peine 1 cm. Bon, ça c'est plutôt si vous vous en servez dans la rue, je pense, et que vous voulez prendre vos appels téléphoniques sans avoir un machin qui vous fait passer pour un pilote d'avion. Et puis, cet embout-ci en caoutchouc qui vient simplement dans le trou où vient se positionner le micro pour le boucher. Voilà, donc ça c'est juste si vous voulez pas de micro du tout et que vous voulez pas que de la poussière rentre dans l'orifice. Donc c'est sympathique d'avoir fourni tout ça. Voilà, je pense qu'ils auraient pu mettre que ça dans la boîte, personne n'aurait été choqué. Mais voilà, ils ont fait un effort. Et ils n'ont pas fait un effort que là-dedans, d'ailleurs, puisque le casque est absolument superbe. Vous voyez, on a même des petits protecteurs de plastique là sur les portions en métal brossé brillant noir. Là, c'est absolument magnifique. Tac. C'est très très joli. Hein. Le souci du détail est très élevé sur ce casque. C'est normal, hein, c'est pas un casque premier prix non plus. Hein, donc on s'attend forcément à un niveau de finition élevé. On s'attend aussi à un bon niveau de confort sur un casque comme ça. Et Creative a fait le choix du simili-cuir perforé. Voilà, vous pouvez voir plein de petits trous. Ça vous permettra d'avoir l'isolation phonique du simili-cuir, qui est meilleure en général que le tissu, mais avec le côté respirant du tissu, justement. Et il y a une bonne grosse épaisseur, donc je pense qu'on peut dire que ce sera confortable des deux côtés. Attention, ce casque n'a pas d'annulation active des bruits ambiants. Le choix de la technologie ici, c'est porté sur le SX-Fi. Par contre, il y a un petit décor RGB qui s'allume quand on allume le casque, et qui est, ma foi, fort sympathique. Voilà, vous voyez qu'il y a un petit jeu de couleurs qui change sur le liseré, sur le côté ici, et sur le décor devant, là. C'est pas mal, c'est discret, c'est pas la foire du trône. Moi, je trouve que c'est bien. Ça amène quand même un petit côté gaming, justement, au setup d'oreille. C'est bien, c'est bien fait, c'est fait avec goût. Bien sûr, on a un arceau métallique, comme ça ne se déglingue pas, gradué, comme ça vous pouvez littéralement savoir quel chiffre correspond à votre taille de crâne, c'est génial. Le petit logo créatif sur le dessus. Pas masse de rembourrage par contre sur le haut là. On arrive presque tout de suite sur le plastique dur. Ils ont juste mis un petit revêtement cuir pour faire joli. Petite épaisseur pour le confort aurait peut-être été sympathique, mais ils ont peut-être fait ça pour que le casque se voit un peu moins sur la tête. Autre chose que j'ai trouvé intéressante, on peut utiliser ce casque en mode totalement autonome, en mettant ici une carte micro SD dans la fente qui se trouve là. Je suis désolé, le casque est très très noir, hein, c'est pas évident de bien le filmer. Du coup, vous n'êtes même pas obligé d'avoir un PC ou un smartphone ou quoi que ce soit. Vous pouvez littéralement écouter de la musique autogénérée par le casque via le lecteur de micro SD ici. On a un bouton bien sûr pour faire la synchro Bluetooth, un bouton pour activer ou désactiver le SX-Fi, le line-in et l'USB pour utiliser le casque en mode filaire et pour recharger sa batterie, l'entrée pour le micro bien entendu, et le bouton power sur le côté ici pour allumer ou éteindre l'ensemble. Voilà, et c'est tout. Voilà, donc un très 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 joli casque. Maintenant évidemment, je vais écouter un petit peu de musique avec, vous donner mon ressenti, et puis ensuite on essaiera d'enregistrer quelque chose avec le micro colle de cygne, parce que c'est quand même ça, moi, qui m'intéresse le plus. Voilà, donc là je viens d'écouter un petit peu de musique avec ce casque. J'ai essayé les 3 différents modes que ce casque propose, hein, le mode standard, le mode SX-Fi activé et le mode SX-Fi qu'ils appellent Battle et qui en fait booste les médiums, je pense, pour les gens qui font du jeu en ligne plutôt que pour les gens qui streament. Et c'est plutôt intéressant, je dois dire, le SX-Fi. Ça donne l'impression de ne pas avoir un casque sur les oreilles, mais plutôt d'être situé devant des enceintes qui seraient situées à 2-3 mètres de soi. Ça distensifie un peu le son, mais sans lui faire perdre son intensité. C'est pas désagréable, hein, si vous n'aimez pas cet effet collé aux oreilles du son que tous les casques ont, c'est une bonne technologie. Mais ça amène rien de vraiment transcendant non plus.
Je pense que personnellement, j'aurais préféré une bonne annulation active des bruits ambiants plutôt que ça, mais c'est une technologie intéressante néanmoins. Si vous aimez pas, je vous dis, le son collé aux oreilles des casques, c'est quelque chose à essayer, c'est quand même intéressant. À part ça, on a un casque qui a un bon son bien équilibré, pas trop de basse, c'est pas un truc basseux qui plaira aux jeunes nécessairement, mais je pense que dans les jeux vidéo, quand il y a trop de basse, justement, on n'entend plus la voix des autres, on n'entend plus que les explosions, les trucs comme ça. Donc c'est bien que Creative ait fait le choix de l'équilibre, ça permettra de bien tout entendre et ne pas se retrouver avec une bouillie auditive quand il se passe trop de choses à l'écran par exemple. C'est bien vu pour un casque gaming. Maintenant, on va faire un petit test du micro. C'est parti. Et voici donc le rendu de ce micro de chez Creative. Alors gardez bien à l'esprit qu'il ne s'agit pas d'un micro sur pied ou sur perche qui permet d'avoir un super son vachement bien équilibré avec beaucoup d'amplitude, etc. On est malgré tout sur un petit micro de casque, donc il y aura toujours ce petit côté un peu plat sur le son. Mais ce qui est surtout important, c'est d'écouter à quel point le son ne sature pas dans les che et dans les se, puisque c'est sur ces deux syllabes-là que mon micro actuel a le plus de difficultés, même si je trouve que pour son prix, il s'en sortait plutôt pas mal. Voilà, donc là, je trouve que le son, c'est un peu ce à quoi je m'attendais. C'est pas la rondeur et la précision d'un micro sur perche, certes, mais c'est franchement bon dans la mesure où ça ne sature pas, quelles que soient les syllabes. Donc je pense que c'est le casque que j'utiliserai pour mes prochains lives. Bien, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. La technologie SX-Fi dont Creative est extrêmement fier est vraiment le gros selling point de ce casque. Ça amène une approche intéressante de la spatialisation virtuelle que les casques 7 points proposent habituellement, en donnant vraiment cette sensation qu'on a des enceintes un peu plus éloignées de nous que si on avait juste bêtement le casque sur nos deux esgourdes. C'est assez agréable et pour les jeux vidéo, ça peut servir à vous aider un petit peu mieux à savoir d'où vient votre adversaire ou des choses comme ça. Donc c'est toujours bon à prendre. Le micro est de qualité également, donc c'est un très très bon casque gaming. Évidemment, le SX-Fi ne remplacera pas l'annulation active des bruits ambiants. On aurait pu, j'imagine, cumuler les deux technologies, c'est certainement possible. Mais voilà, Creative préfère mettre en avant sa technologie, qui est très chiadée, hein, l'application mobile, on peut faire des photos de ses oreilles et tout. Je vais vous mettre quelques screenshots, vous allez voir, c'est quand même assez badass comme truc. Mais personnellement, moi, à choisir, j'aurais préféré une annulation active des bruits ambiants. Reste un excellentissime casque pour le jeu en ligne et pour les streams, avec en prime un très très bon micro qui fait vraiment très très bien le taf. Donc un casque qui conviendra bien aux gens, même si, attention, c'est du Bluetooth, c'est pas un truc avec un dongle, donc vous aurez certainement un petit décalage son un peu plus important que si vous jouiez avec un truc avec un dongle. C'est pour ça que je sais pas encore trop si je préférerais continuer à utiliser mon casque actuel qui lui utilise un dongle, ou ce casque-ci qui lui utilise du Bluetooth, et qui dépendra en termes de latence beaucoup de la qualité aussi du Bluetooth de votre ordinateur. Et bien voilà, c'était le test de ce casque SX-Fi Air Gamer de chez Creative. Je m'en servirai au moins au bas mot pour un live sur ma chaîne Twitch. Donc je pourrais vous dire en direct live là-bas mon ressenti en temps réel sur ce casque qui, somme toute, à part ça, m'a l'air vraiment d'être nickel. J'ai vraiment très hâte de l'essayer en plein live pour voir ce que ça va donner. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain test ou pour un live sur la chaîne Twitch. Allez, tchuss!